Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée et nous demandons au Seigneur qu'il vienne nous aider, qu'il vienne nous bénir, qu'il vienne nous aimer ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre aujourd'hui l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 26 au 34. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. La nuit, jour et nuit, qu'il dort ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait pas comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein, l'épi. Et dès que le blé est mûr, il met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le présenter? Elle est comme la graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Il est très important pour Jésus de nous expliquer les choses par les paraboles. Pourquoi? Parce que tout d'abord, les paraboles, ce sont des exemples, des histoires qui nous touchent, notamment toucher directement son peuple, le peuple de l'époque de Jésus. Vous allez voir que Jésus va parler de semences, de ferments, de vignes, n'est-ce pas? De la réalité quotidienne de son peuple. Et aussi, les paraboles, c'était quelque chose, chers frères et sœurs, qui nous faisait méditer. Donc elles entraient, et puis elles restaient là. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? C'était la façon de Jésus de nous scotcher, vous voyez, de nous saisir. C'était la façon que Jésus faisait de nous faire aller un peu plus loin par nous-mêmes, en disant, mais qu'est-ce que cela veut dire? Si c'était un enseignement tout prêt, déjà, vous voyez, donné comme ça, pas à pas, bien structuré, peut-être les foules n'allaient pas faire attention, comme par les paraboles. Parce que les paraboles nous font, en fait, chercher le sens. Le sens n'est pas donné de suite, l'idée principale n'est pas donnée de suite, mais il y a un sens caché dans chaque parabole. Il y a un enseignement. Il y a quelque chose de consistant. Donc, Jésus parle des paraboles à cause de ça. Après, il va utiliser la parabole de la semence. Le royaume de Dieu, il est comme cette semence qui est jetée en terre. Il vient le jour, il vient la nuit, et puis sans qu'on remarque, la semence, elle germine, puis elle grandit, et puis elle devient un arbre, et puis elle donne en fait de l'ombre et l'abri aux oiseaux. Et oui, le royaume de Dieu, il est comme ça chez nous. Nous ne rendons pas compte, parce que nous ne pouvons pas le compter, c'est une réalité spirituelle, mais il grandit davantage en nous lorsque, bien sûr, nous
donnons la possibilité que cette semence grandisse par la voie du sacrement, par la voie de la prière, par la voie de cette confiance filiale en Dieu. Donc, demandons aujourd'hui que le Seigneur fasse grandir en nous cette semence du royaume pour que nous puissions nous rendre compte que nous sommes déjà cet arbre fructueux, capable de donner de l'ombre, capable d'être utile à nos frères et sœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis. Bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.